Bonjour à tous mes frères et sœurs. Bonjour. Je viens vous partager sur les temples. Notre sujet d'aujourd'hui, nous allons parler sur les temples. Qu'est-ce que les temples? Étant un fervent lecteur de la spiritualité, je suis un curieux, un mendiant de la lumière, comme disais-je, une personne. En fait, je vais nous parler sur les temples. Selon un écrivain, un alchimiste, en fait, il rappelle que les temples viennent du mot latin templum, qui signifia aux origines un vaste espace découvert d'où l'on peut observer le vol des oiseaux, soit contempler ce qui est ailé et vient du ciel, qui nous permet de présager à la façon oraculaire et d'interpréter ainsi les messages archétypaux. L'homme archaïque est donc un temple. Les lieux où terre et ciel prennent contact, une géographie contemplative est consacrée. Cette idée du temple comme image du ciel dans le cœur de l'homme résiste aux coups de boutoir successifs perpétrés par l'histoire. En lisant ces phrases, en fait, mon esprit m'a interpellé quelque chose. Quand il parle que le temple signifiait en fait à l'origine du mot templum, un vaste espace découvert d'où l'on peut observer le vol des oiseaux. Ça m'a directement mené sur un récit biblique, un récit, je dirais, alchimique, l'histoire de Jonas. Jonas, en fait, Jonas en hébreu, Yona veut dire colombe. Et puis colombe nous renvoie à un animal ailé, donc à un oiseau. C'est-à-dire, Jonas, comme vous le savez, a été avalé par un gros poisson. Selon la tradition hébraïque, c'était une baleine, un poisson. C'est-à-dire, Jonas étant la colombe, donc la colombe a été avalée par les poissons. C'est-à-dire, souvenez-vous que en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Les oiseaux ici, ou bien l'oiseau ici, symbolisent en fait l'esprit en l'homme. Quand la Bible dit que ne savez-vous pas que vous êtes les temples du Saint-Esprit, vous êtes les temples de Dieu. Platon va dire que le corps humain, le corps physique, est le tombeau de l'âme, donc de l'esprit. C'est-à-dire, là nous voyons directement le mystère de l'incarnation. À travers ce que Platon dit au récit de Jonas. Donc, notre esprit, la colombe, l'oiseau qui est avalé par les poissons qui symbolise le corps physique, c'est-à-dire l'incarnation. Donc, notre esprit, notre âme meurt en fait en entrant dans le tombeau dont parle Platon, dans le tombeau qui est le corps physique, dans le poisson, dans le gros poisson. Voyez, dans le temple, donc, en nous, c'est l'esprit, notre véritable nous, ou bien mon véritable moi, c'est l'esprit en fait en moi, qui est en moi, qui est habité dans toutes les cellules, dans tous les milliards de cellules qui regorgent mon corps humain et dans tous les confins de l'univers, parce que l'esprit peut circuler partout. Voyez, donc, en l'être humain, comme on dit, l'être humain est un microcosme, est un petit univers. En lui, il se reflète le macrocosme, c'est-à-dire ce que nous voyons, ce que vous voyez, c'est juste les reflets de votre âme. Par vos appréhensions, votre perception, votre jugement de voir les choses. C'est ce que fait votre monde, en fait. C'est pour cela que votre réalité n'est pas la réalité de toutes les personnes. Donc, ton extérieur, c'est en fait les reflets de ton intérieur. Rumi, qui est un mystique célèbre, il y a une traduction musulmane, il a dit, il y a
il y a des royaumes dans l'âme qui gouvernent les royaumes de ce monde. Donc, c'est-à-dire, le monde est gouverné par nous, par les êtres humains, par les esprits, en fait, qui dirigent, en fait, qui gouvernent, en fait, ce monde. C'est pour cela qu'il y a de ceux qui dominent, et puis de ceux qui sont oppressés, et puis ainsi de suite. Par rapport à notre façon de voir les choses, et puis par rapport aussi aux états de conscience que possède chacun et chaque personne. Exactement, c'est ça, en fait, le monde. Donc, le temple est un vaste espace découvert, d'où l'on peut observer le vol des oiseaux. Donc, les oiseaux viennent, en fait, dans le temple, c'est-à-dire qui est l'image, en fait, de la colombe qui est avalée par les gros poissons, donc, de l'incarnation de notre esprit, est plongé, en fait, meurt dans notre corps physique. Vous voyez? Donc, notre corps, c'est le lieu où la terre et le ciel prennent contact. Donc, c'est-à-dire, l'oiseau et le poisson font un, en fait. Donc, l'air, je dirais l'air ou bien l'esprit et l'eau font un. Maintenant, pour manifester ce temple-là en nous, parce que on ne doit pas séparer, en fait. On ne doit pas dissocier, je dirais, l'esprit et la matière. Parce qu'en nous incarnant sur terre, c'est pour spiritualiser la matière. C'est ça, en fait, notre mission ici sur terre. Donc, nous devons spiritualiser la matière, c'est-à-dire faire un avec la matière et la matière. C'est pour cela, Hermès le Trismégiste dira, en haut comme en bas, séparer les subtils et les paix. C'est-à-dire les subtils, c'est l'esprit et les paix, c'est la matière. Donc, travailler avec tout cela, en fait, pour élever notre esprit. Le but est que nous élevons notre esprit, en fait. C'est pour ça que la Bible dira que cultiver, en fait, les fruits de l'esprit. C'est ça, en fait, je dirais la beauté, en fait, la beauté de la vie. Nous sommes incarnés pour faire des expériences, pour mourir et ressusciter au travers, je dirais, des initiations, des expériences successives de notre être, en allant vers des évolutions de conscience plus, parce que l'être humain est infini, parce que l'évolution est infinie. Voyez, voilà ce que je pouvais vous dire à propos du temple, ce que j'ai compris en lisant ces phrases d'un alchimiste, en fait. Voilà, c'était votre ami et frère Kaling Alider. À nous revoir la prochaine fois. Comme je vous le dis toujours, le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Donc, connaissez-vous vous-même. Donc, voilà. Que la paix règne dans vos cœurs et dans vos familles. À nous revoir la prochaine fois. Merci.